Hello la famille, Fils au 7 pour vous servir, aspirant chevet de Groland. On se retrouve aujourd'hui sur le phaser. Ça fait un petit bout de temps, on profite qu'il y ait des petits rayons de soleil là pour sortir lui dégourdir les pattes. Avec la baie de la Baule, il y a un petit peu de vague, un peu de brouillard, mais il fait quand même bon. Il doit faire aller entre 10 et 15 là. Donc on va aller se promener un peu dans les marais salants, faire quelques photos pour Insta, etc. Parce que c'est vrai que je poste beaucoup de photos de... Hop, merci. Je poste beaucoup de photos de bagnole en ce moment parce que tout simplement j'ai plus de photos de la phaser. Donc on va aller faire des photos, on va essayer d'avoir une luminosité correcte. Là il n'y aura pas de contre-jour, c'est sûr. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du phaser justement. Parce que maintenant ça va faire allez 3 ans, 3 ans, bientôt 3 ans je pense que j'ai acheté le phaser. C'est un FZS 600 phaser de 1998, donc les toutes premières générations de phaser 600. C'est un 4 cylindres qui développe 95 chevaux. Oh sympa la petite Porsche là, Carrera RS, ça c'est cool. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, cette moto est accessible au permis A2, bridée en 34 chevaux. Alors je suis passé du supermotard au Roadster GT, parce que le mien il est caréné, donc avec la tête de fourche et la bulle, et en plus j'ai les carénages GT sur les côtés. J'avais trouvé ça sur le bon coin, c'est une pièce qui n'est pas toujours simple à trouver, ou alors je crois qu'on peut encore en acheter des neuves, mais ça coûte un prix exorbitant. Moi je les ai payés 100 € sur le bon coin et c'était un peu rayé, mais ça se voit pas de trop. Donc pourquoi je suis passé du supermotard au Roadster GT? Parce que tout simplement le supermot c'est vrai que c'est super fun, tu t'amuses, tu fais le couillon, mais déjà tu as très peu d'autonomie. Tu as 100, moi je crois que j'avais 130 km d'autonomie, un truc comme ça. En même temps le TTR 600, j'avais un réservoir, je crois que c'est 8 litres, un truc comme ça. Et tout simplement je voulais passer à quelque chose qui me permette de partir en voyage beaucoup plus facilement, parce que rien qu'une fois faire la Baule Quiberon avec le supermot, c'était un sketch, hein. Je suis tombé en panne à 10 km de l'arrivée. Heureusement j'avais un jerrycan avec moi attelé sur l'arrière de la moto. La photo doit être sur mon Insta normalement. Et donc voilà, partir en voyage avec une moto qui est fiable. Je voulais une moto fiable et surtout pas cher. Pour me payer la phaser, j'ai dû vendre ma voiture à l'époque et j'ai pu donc acheter le phaser à 37 000 km, tout d'origine, 1500 €. Ensuite j'ai dû faire quelques frais, c'est les plaquettes, les choses comme ça, un kit chaîne, et voilà, 2-3 petites bricoles. L'été dernier j'étais passé sur une transmission plus courte. Donc au lieu d'être en pignon de 15 par 48, je suis passé sur 14 par 49. Donc ce qui fait qu'on perd un peu en allonge, mais on gagne en couple. Et honnêtement, bon, ça reste un 600, ça fait 95 chevaux, mais c'est un petit peu mou parfois. Le fait d'avoir plus de couple, c'est beaucoup plus agréable à rouler. Ça patate beaucoup plus. Et en duo, c'est vrai que c'est plus agréable, c'est beaucoup moins poussif. On arrive encore plus vite. Et donc pour ce qui est des voyages, j'ai pu expérimenter déjà je crois quelques mois après avoir acheté le phaser. J'étais parti dans le sud de la France, donc à Montpellier. J'avais fait une vidéo avec Silk 722. Grosse dédicace à toi mon doute d'ailleurs. Je kiffe tes nouvelles vidéos là, tes nouveaux formats, c'est vraiment cool à regarder, donc continue bro. Et j'avais eu aucun souci. À l'époque j'avais une selle d'origine, donc c'était vrai que c'était un petit peu tape-cul au bout d'un moment. Et après ça, j'ai réussi à trouver à pas cher une selle confort. Donc c'est sûr que la selle confort beaucoup plus agréable. T'as un joli maintien dans le dos aussi. Et cet été, je suis parti en Espagne. Vous avez les vidéos pareil sur la chaîne. Je suis parti en Espagne avec Madame Fizz et chargé comme une mule. Encore une fois, les photos sont sur mon Insta ou ma page Facebook. Chargé comme jamais, vraiment. Sur béquille centrale, la moto, elle était sur la roue arrière. Donc d'habitude, c'est la roue avant qui touche. Mais pas là. Et rien à déclarer. Super agréable comme voyage. Alors ça reste un voyage assez long en moto, hein. On est parti à Saint-Sébastien, au nord-ouest de l'Espagne. Mais ça fait déjà quand même une bonne trotte depuis la Baule.
Sur l'allée ça allait, alors on se tapait beaucoup de bouchons, c'est pour ça que j'étais très content d'avoir pris la moto et pas la voiture pour descendre. C'est sur le retour où c'était un petit peu fatigant, mais ça se comprend. On avait marché une semaine entière en Espagne. On avait quand même hâte de rentrer à la maison. Surtout Madame Fils, les 2 dernières heures étaient éprouvantes. Mais hormis ça, c'est une super moto pour voyager, pour moi, pour des petits budgets. Franchement, la moto, on en trouve entre 1500 et 2500, allez peut-être 3000 € pour des modèles en très bon état, avec très peu de kilomètres. Mais voilà, c'est une moto qui coûte vraiment pas cher et surtout qui est fiable. Je suis admin avec Bike to Dream du groupe Facebook FZS Phaser Club France. Un peu plus de 1000 membres je crois. Et il y a des mecs dessus, ils ont des Phaser 600. Ils ont 100 000 km, 120 000 km. Et leur moto elle tourne toujours comme une horloge. Moi la mienne actuellement elle est à un peu plus de 50 000 km. Il faudrait que je lui ai mis des bornes. Il faudrait que je lui fasse d'ailleurs une petite révision. Donc à ce kilométrage là c'est jeu soupape. Faut que je change mes pipes d'admission qui ont un petit peu craquelé. Donc ça c'est des choses qu'il faut surveiller sur le Phaser. Putain, ils ont refait le bitume ici, c'est génial. Donc voilà, après sinon c'est une moto qui est vraiment fiable. Elle a les freins qui sont issus du R1 de l'époque. Donc je trouve qu'elle a quand même un super freinage. Moi j'ai mis des plaquettes en métal frité en plus. Il manquerait des Duritavia sur certains gros freinages quand on roule un peu fort. Parce que oui, on peut quand même s'amuser, hein. Ça reste un 4 pattes qui est un peu puissant, donc on peut aller s'amuser sans problème avec. Elle n'est pas trop lourde, elle fait 219 kg je crois, comparé à un Bandit 600 qui lui, je crois, il fait moins de chevaux, il fait 20 chevaux de moins de mémoire et au moins 20 kg de plus. Moi ouais, j'en suis plus que satisfait, alors peut-être que je suis pas objectif parce que c'est ma moto, mais voilà, c'est mon ressenti après 2-3 ans de roulage quasi quotidien. Et je suis passé un peu par tous les modes de conduite, aussi bien de la balade tranquille en solo ou en duo, aussi des voyages, de l'autoroute et du rallye. Oui, parce que j'ai fait le rallye routier du Beaujolais, étape des championnats de France de rallye routier. J'étais invité par SW Motec grâce à Lord Puma aussi. Donc encore une fois, merci bro pour cette super expérience. Si vous avez l'occasion de faire du rallye, c'est une expérience de dingue. Ça vous apprend à piloter, ça vous apprend à connaître les limites de votre moto sur route, hein, je dis bien sur route. Parce qu'après la piste c'est encore autre chose, j'ai jamais été pisté encore. Mais le rallye routier c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et une expérience que j'aimerais revivre. Alors le souci c'est qu'il n'y en a pas tellement dans le coin. C'est ça, faut bouger un peu, faut être mobile quoi, et c'est peut-être ça qui coûte le plus cher dans le lot, c'est le déplacement. En rallye routier, on a des épreuves de régularité, donc un checkpoint, tu as tant de temps pour arriver au prochain checkpoint, bien sûr en respectant les limitations de vitesse, hein. Et des épreuves spéciales, on va dire, on appelle ça des spéciales, donc c'est un morceau de route qui est fermé, parce que les épreuves de régularité sont sur route ouverte bien sûr. Les spéciales c'est sur route fermée, donc là c'est gaz à fond, tartine land, et t'essaies d'arriver le plus vite jusqu'à la fin de la spéciale. On avait eu ça à 2 jours, 2 nuits, sous la pluie, avec du soleil. C'est vraiment un rallye, je vais dire pour moi c'était optimal parce qu'on a pu rouler sous vraiment toutes les conditions. Et vu que c'est plusieurs fois la même route, on a pu expérimenter les limites de la moto vraiment sur tout temps, sur tout revêtement. Et ça c'est top pour prendre en main ta moto. Entre le début du rallye et la fin, on roulait presque 2 fois plus vite sur certaines sections qui nous faisaient un peu peur au départ. Et puis après on peut arsouiller aussi hein, avec le Phaser. Bon, au début je l'ai eu avec une ligne d'origine. Après je lui ai installé un Exil que j'ai acheté sur le Bon Coin pour 60 €. Donc vous voyez, on peut trouver vraiment des pots pour pas cher sans forcément passer par du AliExpress. Alors je crache pas dessus hein. Il y en a des très bien, mais moi j'avais chopé celui-ci spécialement pour Phaser. Après le seul souci pour moi c'était au niveau des valises, parce que je mets des valises latérales souples et le pot d'échappement touchait le bout de la valise. Donc ce qu'on a fait tout simplement avec les copains, on a pris un lapidaire et on l'a coupé en 2. On a un son plus que satisfaisant. Et ensuite j'ai fait ressouder le pot par Laurent Metal Passion, si vous voulez aller voir sur Facebook. C'est lui qui a fabriqué l'amiral des Street West Fighters. Là il est sur un projet Hades, il a fini le projet Hades de sa Harley. Enfin c'est un truc de ouf ça, allez voir Laurent Metal Passion sur Facebook.
ses réalisations, c'est un truc de ouf. Et c'est un super soudeur et il est super sympa. Donc il m'a soudé le pot et maintenant bah on dirait vraiment un pot d'origine, hein. Il est tout en inox, il n'y a pas de marquage dessus. Et on peut pas enlever la chicane parce qu'il n'y a pas de chicane, en fait c'est une chicane intégrée, on va dire, enfin bref. Il gueule sa mère et je me fais pas emmerder par les flics, ça c'est bien. Si vous cherchez une moto pas trop chère, facile à entretenir, agréable à rouler tous les jours comme en conduite sportive, et bah prenez un Fazer 600. C'est vraiment la moto à tout faire pour moi. Après il y a les trails forcément, mais il y en a qui vont moins aimer le look trail, qui sont aussi trop petits pour des trails. Moi j'ai la phase 1, donc la tête de fourche à les feux rectangulaires. Après j'aurais aimé la phase 2 qui a les feux en amande, mais au final je trouve qu'on a une meilleure protection au niveau de la bulle qui est un peu plus large sur la phase 1 par rapport à la phase 2. La phase 2, si vous voulez un exemple, Ride My Dream il a acheté en phase 2, donc lui il a un Fazer 600 pareil, mais avec la tête de fourche et les feux en amande. C'est vrai qu'elle a un côté un peu plus agressif. La mienne, je lui ai rajouté des petits optiques anti-brouillard devant, gentiment offert par SW Motec, encore une fois merci. Et ça pétarade tout le temps, ça j'adore. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions sur le Fazer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style où je vous conseille un certain type de moto pour telle ou telle discipline, on va dire, sportive ou dans la vie de tous les jours, bah, n'hésitez pas à me demander aussi. Donc moi je vais aller faire mes petites photos. C'était Fils67 pour vous servir, aspirant chevalier de Groland. Peace, ride safe. Attention à la petite basse. Wouh! Wouhou! Allez, ciao la famille!